Salut! Commencer par prendre mes petites pilules. Je n'ai pas pris ce matin. Je me suis réveillé en retard. Je me suis réveillé en retard. J'ai oublié de mettre mon cadran. Ça arrive. Ben, je ne me suis pas réveillé bien gros en retard. Même sans cadran, je me suis réveillé à 3h40. Là. Et un petit matin où qu'on a le goût d'allumer une bougie et rester écouter des films. Hein? Un petit matin, tu sais, des matins comme ça, bon, on en a besoin. Salut tout le monde. Salut Pierre, Marie-André, Jessica et les autres que j'ai manqués, Cathy. C'est un matin, honnêtement, là, tu prends un café, tu es relax. Tu dis, aller voir le site de françoislambert.one, aller lire des recettes, des articles qui écrit. Et, tu sais, bon matin, bon matin. Faut que je vérifie après s'ils peuvent réparer mon camion aujourd'hui, mais ça me tente comme pas d'y aller à pied, là, tu sais. Faut que Normalement, je le marche pour y aller, mais là, il pleut pas mal, là. Il pleut pas mal. Marilyn, le matin, Marilyn et moi, on n'habite pas ensemble. Hein? On habite un à côté de l'autre. Mais elle vient toujours chercher le... Salut Julie. Salut Stanzi. Elle vient toujours chercher le camion. Là, je vais lui faire une surprise. Après le direct, je vais la texter pour dire je vais aller chercher. Merci, Fermin, que je vais aller la chercher pour qu'elle aille porter Gaël au camp de jour. Parce qu'il pleut. Il pleut bergère, là. T'sais. Mon nouveau Mac, là, il est tellement rapide, là. C'est fantastique. Même si je suis toujours sur le net, moi, je travaille dans Midjourney avec LinkedIn, avec YouTube, avec TikTok maintenant. Toutes les pages sont ouvertes. Et j'ai pas... il roule en tabarnouche. C'est vraiment le jour puis la nuit. J'aurais aimé ça pas l'acheter, bien entendu, là, mais il a rendu l'âme. L'autre a rendu l'âme, le clavier est mort. Mais c'est tellement bien fait, hein? Moi, Tu fais des livres, right? Oui, j'ai des livres de recettes. Un livre de recettes. Ben oui, je vais vous montrer ça. J'ai des livres entrepreneuriales, puis des livres de recettes. Dans le livre de recettes, si vous aimez l'ail noir, vous allez avoir 10 recettes d'ail noir là-dedans. Hein, voilà. C'est pas ma fille, c'est ma blonde. Hein? De Louisville, les Neigeux. Pas pire, le plaqueur à cheveux. Pour faire... Ah, oui. Je l'avais fait au mois d'août, hein? C'est parce qu'il y a il y en a une québécoise qui est très populaire. Regardez-moi ça, les belles recettes là-dedans. Là. Hein? C'est-tu toi qui as fait Survivor Québec? Non, j'ai fait Big Brother, moi. J'ai fait Big Brother. Oui, le fer plat. Le fer plat avec le popcorn que j'ai mis, je l'avais enregistré au mois d'août l'année passée. Il avait quand même eu un succès. Mais puisqu'une Québécoise qui gagne sa vie en faisant ça, parce que j'ai moi l'exploité, j'ai ramené la vidéo. Et je lis ton livre, je suis dû pour faire une recette. Ben oui, c'est le temps de faire un mojito à l'ail noir. Vous savez comment j'aime l'ail noir? Il y a un mojito là-dedans à l'ail noir. Vous allez surprendre tous vos invités avec ce mojito-là. Ça ne goûte pas l'ail normal, bien entendu, là. Ben oui, vous pouvez l'acheter sur françoislambert.one, Spotify Music. J'aimerais ça que tu sois le vrai Spotify, là, mais je sais que tu n'es pas le vrai. Mais oui, tu peux l'acheter. Tu peux tout acheter. Ben écoute, je m'amuse. Hein? Je refais maintenant des nouvelles choses avec les reels et ça marche. Hein? Ça marche, les reels. C'est juste plus de temps qu'écrire un texte, mais je vais me développer. J'ai 2 idées aujourd'hui. Je ne vous le dis pas, là. Je ne vous le dis pas qu'est-ce que je vais faire, mais j'ai 2 idées, 2 belles idées. Fait que, hey, ça a l'air de rien, mais on est sur les derniers milles de préparation, hein, pour partir. Il y en a des affaires à préparer, mais moi, je vais travailler quand même un peu de là-bas. Là. Je vais vous jaser de l'Europe, là. Mais je veux que Marilyn décroche, fait que moi, je suis en train de prendre les bouchées quadruples, là. Oui, c'est Marilyn qui a fait la recette de tarte aux framboises. Parce qu'elle a un petit garçon qui mange. Moi, je mange moins de ça, c'est ainsi de l'année. Là. Surtout, je vais aller m'empiffrer en Europe. Là. Mais on est vraiment sur les derniers milles. Là, mon cousin et mon fils vont squatter mon chalet. Mon fils va être ici.
Non, je ne suis pas nerveux parce que tout est fait maintenant, Julie. Mon linge est acheté, mon permis de conduire est arrangé, j'ai mon permis de conduire. Les problèmes avec Facebook, écoute, j'ai reçu des emails d'eux autres, là, sont complètement cinglés Facebook. Mais bon, j'accepte que je n'ai plus ma page. OK? C'est passé. Je ne l'ai plus, ma page Facebook. Si je l'ai, la retrouverai, mais j'accepte que je ne l'ai pas. Je leur répondrai pas pendant que je suis là-bas. Là. Je repasse une commande après-midi, plein de choses à découvrir. Il y a toujours des choses à découvrir chez nous, Céline, et c'est ça qu'on fait. Hein? Il y a eu la nouvelle guimauve hier à la framboise. Donc, salut Christelle. Quelques mots expression italienne, tu es prêt? Ben oui, ben oui. Buongiorno, non, non. Un café. Le TikTok, c'est plus fort. TikTok, c'est très, très fort, mais je ne peux pas. Si j'étais aussi présent sur Facebook, c'est que Facebook était excellent. Excellent. Donc, et c'est pour ça que je passais beaucoup plus de temps. J'étais paresseux. Les entrepreneurs, je vous le dis, on est paresseux. On va toujours à la place la plus facile. Puis on dit tout le temps, il faut penser out of the box. Bien là, regarde, je suis ici. Salut, Ghislain. Je suis ici sur TikTok, sur YouTube, ma chaîne YouTube, quand même, qui a eu beaucoup de nouveaux parce qu'après ça, je mets des shorts aussi là-dessus, des shorts, et je mets la vidéo actuelle là-bas. Fait que, il faut toujours voir, malheureusement, là, je le sais que ça fait suer, c'est comme une séparation, mais il faut toujours voir une opportunité dans une malchance, tout simplement. Ben oui, j'ai vu ça, Bernard Drinville a été pris par les feux. Tu devrais mettre ton popcorn dans des contenants réutilisables pour la maison. Ben, ils sont réutilisables. On l'a en pot, puis on l'a en plastique, hein, dans des sacs. Là. Je ne peux pas rien faire pour les sacs. Le popcorn, regarde, on l'a comme ça, en sac. OK? Je me demande ce que j'ai manqué comme fin de semaine l'an dernier lorsque tu... Oh, il en manquait un bout. On l'a aussi dans des pots comme ça, mais sincèrement, c'est le temps de faire des conserves et de la réserve. Là. Donc, c'est le temps de faire des tomates. Tu mets ça, au frigidaire. Donc, salut Marie-Hélène. Mon café, il n'est pas encore prêt. Notre popcorn au chocolat, regardez dans ce sac-là. Donc, pour l'entreprise Tupperware, ben oui, Christelle, je l'ai fait 2 fois, je l'ai fait en ligne aussi. J'ai fait 4 fois des conférences avec Tupperware. Hein? Donc, on va t'empêcher d'aller à l'épicerie. Est-ce que Pierre ou Marie-André pourriez bloquer Pierre Dion? Pierre Dion, c'est un frustré de la vie qui vit dans l'ultra-passé. Hein? Donc, what are you preparing for us today? Can't wait. Today, I need to find something to eat for tonight because I didn't eat properly yesterday. Just a shake and some pasta. Pasta with my pesto. C'était ma partie anglaise du moment. Merci Pierre d'avoir bloqué Pierre Dion. Pierre Dion est un homme pas bien mentalement. Donc, et je ne le veux pas. Un homme qui vit dans l'extrême passé. On ne parlera pas de lui, on ne donnera pas de l'importance. Là. Fait que c'est ça. Bon matin, José. Bon matin, Marie-Julie. Julie, tu ne m'as pas dit quelle bougie qui brûlait aujourd'hui. Je ne fais pas de paella parce que je regarde en ce moment, là. J'ai la paella de Marisol qu'on a sur notre site. Elle est trop parfaite pour que je me lance là-dedans. Ah non, mais je peux me faire ça, attends un peu, mais j'en ai pas ici. J'en ai pas amené. J'en ai pas de paella ici. Non, j'ai pas de paella ici. J'en ai pas. Première fois pour moi dans le direct. Salut Claude, bienvenue. Est-il possible de partir son entreprise pendant que l'on travaille à temps plein? Ben oui. Anana Evergreen, elle est à numéro 25. Charles, est-ce que les guimauves se rôtissent sur le feu de camp? Oui, mais c'est pas des guimauves avec des produits chimiques. Hein? Donc, il faut t'y aller tranquillement. Ou tu peux le faire à la torche. Ma chocolatière, elle faisait à la torche pour que ça brûle plus vite. Là. Si tu le laisses faire tranquillement, elle va fondre. Là. Donc, mais elle va être meilleure qu'un autre. Là. Mon café, je le mets tranquillement. Là. Je le mets tranquillement.
Salut Sue, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Voilà, voilà. Fait qu'aujourd'hui, je fais des photos pour les 3 prochaines semaines, là. Je prépare les guimauves des 3 prochaines semaines. Ça, les aliens que les Américains parlent. Ah, je lis. Hey, Sam, j'ai vu ça la nouvelle que le Congrès s'intéresse aux UFO. Et, euh, je suis passé par de sa nouvelle tellement que tellement que je trouve ça ridicule. As-tu déjà mangé de la nourriture haïtienne? Ben oui, j'ai déjà mangé de la nourriture haïtienne. Il y avait un petit restaurant. Moi, j'habite à Notre-Dame-la-Paix. Et à Notre-Dame-la-Paix, il y avait un petit restaurant entre Montebello et Notre-Dame-la-Paix. Là, ceux qui ne connaissent pas le coin n'ont aucune idée de quoi je parle. Euh, wow, 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 wow. Calme-toi, man. Calme-toi. Non, non, c'est correct. Et il en faisait de la bouffe haïtienne. Dans Big Brother, à un moment donné, il y avait, on avait Richardson et Varda. Et les deux nous ont fait souvent. Richardson et moi, c'est Richardson et moi qui cuisinaient le plus. Euh, oui, j'ai mangé souvent de la bouffe haïtienne. Là. Pas assez souvent parce que c'est vraiment bon. Là. Il y avait Eliane à bas. Tes photos sur le site que mon ami t'a fait dire. Merci, Michael. Travaille très, très fort. J'ai beaucoup, beaucoup de compliments pour mes photos. Ça prend du temps. Mais je m'en viens de mieux en mieux. Là. Ici, tu élèves le meilleur bœuf. Dans les Basques, c'est pourquoi tu me donnes ton numéro de téléphone? La photo de tarte framboise, hein? Oui. Benjamin, pourquoi tu me donnes ton numéro de téléphone? Ne donne pas ton numéro de téléphone sur des lives comme ça, tu vas te faire appeler. À Montréal, c'est meilleur pour tout. Il y a plus de. Oui, oui. Le plat que tu vas cuisiner le plus à Big Brother, Marie-Hélène, je cuisine varié, moi. Hein? Je cuisinais pas. Qu'est-ce que j'ai cuisiné le plus souvent à Big Brother? Rarement la même affaire. Chaud du mot. Ah oui, OK. Ah ben oui, j'espère qu'il ne pleuvra pas. Je cuisine, je ne sais pas ce que je cuisinais, mais je m'assurais de cuisiner. Parce que cuisiner dans Big Brother fait partie de ton utilité dans la maison. Si tu es juste bon dans la cuisine, on va te garder pendant 4-5 semaines. Mais si tu te débrouilles pas pire, puis tu es bon dans les autres épreuves, tu cuisines bien, puis tu n'es pas désagréable, tu as peut-être une chance de rester un petit peu plus longtemps. Hein? Donc, la question, est-ce que tu veux un Thermomix? Ben oui, j'ai un Thermomix, Steph. Mais le Thermomix a été déplacé à l'usine il y a 3 ans. Et maintenant, il est utilisé à l'usine à tous les jours. J'ai changé le couteau. C'est vraiment un Thermomix. J'en ai plus ici, là. Mais Thermomix, c'est un gros couteau. Oui, merci d'être là. Hein? Près de 200 personnes, 170 en ce moment. N'oubliez pas de vous abonner. Ça fait une grosse différence. Une grosse, grosse, grosse différence. Mais voilà. À Big Brother, qui choisissait la nourriture? Tout le monde. On avait une liste pour l'épicerie et il fallait l'envoyer avant le mardi. Donc, merci, 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 Stella. Et il fallait l'envoyer avant le mardi. On choisissait ce qu'on voulait. Ben, Big Brother n'est pas Survivor. Hein? Bon matin de machine. Et mon frère n'a pas de misère à me suivre. C'est ma soeur qui doit me suivre. C'est ma soeur qui travaille en cuisine, là. On n'avait pas de budget. Il n'y avait pas de budget. Il y en a qui exagéraient. Moi, je n'exagérais pas, là. Tu sais, si je ne mange pas du filet mignon 8 fois par semaine ici, j'en demandais pas à Big Brother. Là. Une question de respect, là. Non, ça ne m'intéresse pas la politique. Oui, Jean-Thomas aime ça salé. Fait qu'on mettait ce qu'on voulait avoir. Ce que j'aime cuisiner, moi, c'est de l'agneau, du lapin, sous vide. J'avais pas de machine sous vide là-bas, mais on avait un air fryer pour ceux qui aiment ça. Je comprenais rien. Donc, ma meilleure recette à moi, la pieuvre. La pieuvre, est-ce que j'en ai fait là-bas? La pieuvre cuite sous vide pendant 12 heures à 77 degrés, terminée dans un jus de tomate, c'est vraiment excellent. L'agneau, je pense que je torche l'agneau facilement. Le lapin, je dois me dire que je suis pas mal champion dans la préparation du lapin. Donc, mais j'aime tout préparer, là. J'aime tout. Des choses faciles, hein? De l'os à moelle, c'est vraiment intéressant, là. Un samedi soir, là, que tu as le goût là, d'une petite bouffe, là, bingo, un os à moelle, là, c'est avec le sel d'ail.
Tu rajoutes du sel d'ail noir dessus, là. C'est malade. Oui, mais le lapin, Freddy Boy, j'en ai dans mon livre de recettes, là, des recettes de lapin. Moi, j'élevais des lapins, là. Ça fait un bout de temps que je n'en ai pas élevé parce que je n'ai pas le temps de m'en occuper, là. Mais quand, ben, à un moment donné, il part de vivant à congélateur, là, puis il y a une étape entre ça qu'il faut faire, là, je le dépaissais déjà tout en morceaux. D'ailleurs, mon gars m'a demandé hier, qu'est-ce que c'était quoi ça? Je vais vous montrer. Je le trouve rapidement, là. Il cherchait quelque chose à manger. Ah, ben regardez. Regardez, ça, c'est des... ça paraît pas, là, mais c'est toutes des cuisses de lapin. Donc, je les séparais, je les mets sous vide, j'envoie des... je les envoie. Donc, ça, les cuisses, j'ai fait cuire dans la moutarde, notre moutarde qu'on a. Dans le fond, là, les cuisses de lapin, ça se fait cuire. Là. Un coup qu'il y a de la cuisse, il reste un cloche. C'est facile à manger, puis c'est le fun. Et ça se prépare tellement facilement. Tu le fais comme un osso beaucoup exactement. Tu l'envoies oignons, oignons, carottes, céleri. Tu l'envoies dans du vin blanc, bien du vin blanc, pas d'eau, là, OK? Et de la moutarde. Tu envoies ça au four pendant 2 heures à 300 degrés. Tu enlèves le couvercle, 350 degrés, à peu près 45 minutes, jusqu'à temps que le jus s'évapore. Tu laisses refroidir ça et tout le monde va capoter. C'est comme ça que ça se prépare. Tu ne sers pas un lapin au complet. Donc, c'est ça, là. Tu es sur le jeûne? Moi aussi, je suis sur le jeûne. Hein? Ah oui, ben oui, Julie, hier, c'est mon fils Mathieu, moi j'ai 2 garçons, hein? Alexis et Mathieu. Et Mathieu qui n'est pas collé pour Saint-Saëns, et Alexis qui n'est pas collé pour Saint-Saëns, puis Mathieu qui est toujours en train de coller. Fait que il est venu me coller hier pendant un direct sur Facebook. Là. Donc, c'est quoi le nom de la moutarde? Freddy Boy, il va voir sur mon site, tape moutarde, françoislambert.com. On a 2 types de moutarde. On a la moutarde sucrée. Bien, les 2 sont sucrés, là. Ça, c'est de la moutarde au miel. Donc, faite avec le miel de nos abeilles qui est juste derrière. Donc, ça, c'est notre moutarde au miel. Et ça, c'est la moutarde au beurre. Elle est un peu sale, là. On va laver le pot. Hein? Bon. Parce que hier, Alexis, il faut que je lui demande, il a fait un... je fais le jeûne 23-1 souvent, là. C'est quoi le site? C'est françoislambert.one. Bon comique. Tu modes une fois sur 2. Ça, c'est la moutarde au Dijon. Ça sent tellement bon. Ça sent le piquant de la moutarde de Dijon, mais avec le beurre d'érable. Donc ça, c'est vraiment excellent. Et ça, c'est de la moutarde jaune avec le miel. Puis il y en a du miel dedans. Là. Il y en a du miel. C'est une moutarde sucrée. Donc, et c'est ça que j'ai mangé hier soir, moi. Alexis, il a mangé un steak de chevreuil. Et moi, j'ai pris le pesto hier soir. Il est vraiment bon. Mon fils, qui est... regardez ça. Mon fils, Mathieu, qui est allergique aux noix, il avait peur d'en manger parce qu'il est allergique aux noix, puis il pensait que les noix de pain, ça fait des années que je dis non, les noix de pain, ça ne fait pas partie de la catégorie des noix. Et il ne me croyait pas, puis je dis, écoute, je te le dis, là, on a 2 épipènes ici, vas-y, go! Fait qu'il a mangé du pesto, puis il a dit, my God, que c'est bon! Fait qu'il n'est pas allergique aux noix de pain. Je dis pas, faites attention, là. Si vous autres, vous êtes allergiques aux noix, ne sautez pas dans les noix de pain sans vérifier, là. Mais j'avais fait mes recherches parce que ce n'est pas considéré comme une noix en tant que telle. Moutarde de Dijon sur carré d'agneau, c'est sûr que c'est excellent, là. Donc, un peu comme les graines de tournesol, effectivement. Effectivement. Donc, tu devrais faire de la moutarde non sucrée pour les personnes qui sont diabètes. Bien, tu peux l'acheter, hein? 501. Moi, ce que j'ai, c'est je suis quand même dans le sucre, puis regardez, là. Regardez, là. Je fais attention à ma ligne et je fais du sport. Je suis dans le miel et le sirop d'érable. Donc, je peux pas... La moutarde non sucrée, c'est de la moutarde jaune du magasin ou de la moutarde de Dijon. J'ai plus de valeur ajoutée, là. Donc, une gaufre boréale plus fromage au milieu, oui. Rôti de palette à la moutarde de Marilyn, c'était quelle moutarde? Je pense que c'était celle-là. Il était vraiment bon. Il était vraiment bon. C'est la moutarde de Dijon. Oh, je pense que c'est celle-là, oui. Parce qu'on n'a pas d'autres moutardes. Vous comprenez qu'on n'achète pas d'autres moutardes, nous autres. Là. On prend juste nos produits. Là. Donc,
Mais oui, c'est ça. Des fois, on me demande, mais que voulez-vous? Je suis dedans. Je n'encourage pas la surconsommation de sucre non plus, là. C'est une question de balance, une question de plaisir. Parce qu'on a besoin de sucre. Puis c'est plate, une vie pas sucrée quand même, là. J'ai déjà essayé d'être keto. Maudit que c'est plate. Tabarnouche. C'est tellement plate d'être keto, là. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui le sont. Vous allez me dire non, non, non. Eh oui, tu calcules, tu regardes tout le temps. Samedi soir, Julie. Donc, après le live de 5 heures, je vais être à l'aéroport. Donc, je vais vous faire un live, puis après ça, j'embarque dans l'avion. Yo, c'est le gars d'un souper presque parfait. Ben oui. Hein? Et le sucre d'érable, le sirop d'érable, a été reconnu quand même comme étant un bon sucre qui peut aider à combattre le diabète. Assez fou, hein? Assez fou, mais en quantité limitée, moins de 25 grammes par jour. Donc, c'est pas moi qui le dis. Ça, c'est une étude qui le dit. Donc, je peux la répéter. Je l'ai même mis sur mon site. Donc voilà. Yo, c'est le dos des dragons. Ben oui. La prochaine étape, d'après moi, on va me dire que je suis le dos de Big Brother. J'attends le dos des débatteurs. Hein? Et je mange les produits de façon raisonnable. Je demeure avec un bon taux. Il y a l'ail noir qui aide beaucoup aussi. Et ça a l'air que nos savons aussi aident beaucoup contre le diabète, tu sais. Parce que dès que tu en manges un, tu te dis, My God, c'est pas fait pour manger, c'est pour se laver, ça. T'as goûté au beignes dans le sirop, Julie? Dis-moi que c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie, je n'y peux rien. Je sais que c'est ma vie, là. On voit plus ton petit dragon. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti, mon petit dragon. Hein? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Moi, le sortir bientôt. Cette semaine, dans l'avion, Michel Bérère, l'animateur des débatteurs, puis le fil à 22 heures, il me texte. Il me dit, François, je suis dans l'avion en revenant de l'Europe et je ne sais pas si c'était là, celle qui a dit. Il m'a dit, je vous écoute tout le temps aux débatteurs, seulement quand François Lambert est là. J'ai dit, ben écoute, Michel, tu sais ce que tu dois faire maintenant. Tu dois m'inviter à tous les soirs. Non, non, non. Ça serait trop de travail de faire 4 soirs par semaine. C'est le fun. Mais j'aime ça faire les débatteurs. Ça va recommencer en septembre. J'aime bien ça faire ça. C'est un bon format. Ça va très vite et c'est vraiment le fun, là. Une dame qui s'appelle Mélissa, je ne veux pas nommer son nom, là, une dame qui s'appelle Mélissa, qui est agent de bar, qui est allée voir Michel pour dire qu'elle aimait beaucoup, beaucoup les débatteurs et qu'elle écoutait juste quand j'étais là. C'est quand même le fun. Mais j'arrive près dans les débatteurs. Hein? Et mon but, quand même, est de donner mon point et de déranger les autres un peu, là, les déstabiliser pour qu'ils... Hein? Donc, faut que ça soit le fun, faut que ça soit 22 minutes qui est rapide, puis il faut qu'on envoie il faut que ça soit drôle aussi, même dans les débats sérieux, il faut qu'on s'amuse. Fait que si tu envoies une phrase punchée pour... Puis Michel, il est facilement déstabilisable avec les jokes, donc j'aime ça. Et il est souvent aussi, il n'aime pas la chicane. Donc, quand la chicane éclate, il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Fait que, on ne se chicane pas souvent, mais c'est arrivé quelques fois que le ton est élevé. Et Michel n'est pas bien avec ça, puis c'est juste drôle de le voir. C'est tordant de le voir comment il n'est pas bien. Puis moi, ça m'amuse de voir quelqu'un qui n'est pas bien. Pas dans la vraie vie. Dans un cas comme ça, parce que c'est un show de télé. Et quand je le vois qui est mal à l'aise, j'ai le goût de rajouter 8 couches, pas une. J'ai le goût de monter ça à l'autre niveau. Là. Madame Goldwater, oui, hein, est un spectacle. Fait que, il est très sympathique, Michel. Oui, oui. Ben, merci, Charlie. Je sais pas, je ne veux pas dire que je suis populaire. C'est que j'ai des opinions et j'envoie toujours, je suis toujours du champ gauche. Hein. Mon TDAH, il est dans le tapis. Je répète pas ça, les gars, là. Pierre et PM vont vous mettre en sourdine tous les deux, là. Je répète pas ça. Le modérateur qui fait des jeux de mots, là, m'a te calmé. Ouais, je l'aime bien, moi. Je l'aime bien, Fabienne. Je veux pas nommer de nom, là, mais je l'aime beaucoup, moi. Je l'aimais pas au début. On avait peur un de l'autre au début. Mais voilà. Hein? Donc... il faut être un bel homme. Oh, je pensais être très homme. Moi, je dis, ouais, oui, je suis homme. C'est un homme, moi. Hein? Moi, je l'appelle comme ça.
Marie-André, watch Pierre. Pierre, que j'ai vu hier sur un live, my God, il s'est montré à la face. C'est drôle. Hey, fait qu'est-ce que vous faites de bon aujourd'hui, vous autres? Hein? Y en a-tu qui travaillent? Êtes-vous en vacances? Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes dans un camping puis il pleut, là? Y en a-tu qui sont dans des campings en ce moment dans une roulotte, là? Y en a-tu qui sont dans des roulottes? C'est quand même le fun quand il pleut dans une roulotte, pas dans une tente. Tu sais, tu as fait ton petit pipi dehors, là, à pluie, puis après ça, tu rentres, c'est tout mouillé, puis... Pierre fait des lives d'auto. C'est un maniaque de vieille auto. Donc, on fait bouger la roulotte avec la bonne femme. Maudit et niaiseux. Barbie en famille. Mon gars est allé hier soir. Mathieu est allé avec sa blonde puis des amis voir le film Barbie. Et moi, j'ai été chercher Alexis au hockey. Alexis, c'est un homme. Mathieu, il a dû vernis ses ongles. Je dis, là, sois prête, Alexis, quand tu vas arriver à la maison. Mathieu, c'est tout habillé en rose. Il s'est mis du cutex rose, puis il s'en va voir Barbie. J'ai dit, c'est spectaculaire. Je suis obligé de censurer ce qu'Alexis ici a dit. Ça ne se répète pas, mais c'était drôle. Je suis obligé de dire que c'était pas vrai avant qu'il arrive ici. Je suis là depuis 2 mois et demi, puis capable, bientôt retour chez vous. OK. Travaille cet après-midi, et ce soir, après mon travail, je vais au... ça, c'est le fun. J'ai une idée de vidéo, je vais tester ça tantôt. J'ai une idée de vidéo aussi, moi aussi, pour me transformer en Barbie. Donc, contrat de soudage dans un pit. Ah, c'est le fun, ça. Moi aussi, je fais du soudage, mais je fais du popcorn aussi. Et des fois, je mélange les deux. Je mélange les deux. C'est le problème, c'est que je passe plus de temps à faire du popcorn. Je ne sais pas s'il a aimé le film. Il est rentré à 1 h du matin. Je dormais. J'ai entendu rentrer parce que ça... Road trip dans les maritimes demain, OK? Donc, c'est ça. Moi, je fais de la soudure popcorn. Je mélange les deux. Fait que... Ah, ben oui, c'est vrai, ça, Chantal. C'est vrai à cause de l'inondation. Ben oui. Ben oui. Fait que... Tu fais péter le popcorn à la soudeuse? Écoute, ça ressemble pas mal à ça, ma soudure. Oui, c'est ton correcteur. T'es drôle, Pierre. T'es drôle pareil. Et quand tu es là, tu sais que de toute façon que il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de sujet. Le sujet, quand Mme Goldwater est là, il y aura, je m'en allais dire ce que tu écrit, Montana. Il n'y aura pas le sujet, là. Donc, road trip à Baie-Saint-Paul. Ah, OK. Est-ce que les non-vaccinés peuvent aller voir ton épicerie demain? Épais. Hein? T'es toujours? Ben oui, ben oui, ben oui. J'ai mon entreprise de métal à Saint-Jérôme. À Saint-Jérôme. Lâche pas ton popcorn. Moins dur sur la dent qu'une soudure. Ben effectivement. Non, mais je fais venir des gens qui soudent maintenant. Là, j'ai déjà essayé de réparer quelque chose un dimanche matin. J'aime mieux payer le gars qui vient en temps supplémentaire le dimanche matin réparer du soudure que moi qui essaie de la faire. Ça n'a aucun bon sens. Je n'ai pas le talent pour ça. J'ai pas le talent pour ça. Je voyage encore un peu. Je pars dans 2 jours. 2 semaines en Europe. Ça va faire du bien voir du pays revenir avec 1000 idées. Oh! J'ai déjà dit aux filles, à ma soeur et à Gabrielle dans les cuisines, qu'elles fassent ben non, pas de la soudure alimentaire, là, après des tongs, là. Hey, toi, t'es soudeur, regarde bien ça, je vais terminer là-dessus. Regardez ça. Hein? Je vais vous montrer ici, là. Bon, il n'y a plus de lumière, là. Je vais vous montrer. Regardez ça ici, c'est du Corten. C'est de l'acier rouillé, là, OK? Cuivré, qu'on appelle. J'ai pas mis de patine parce que de toute façon, en cuisine, ça aurait été sale, toujours à laver. J'accepte, c'est comme ça. Regarde ici, c'est du Corten, mais patiné. Donc, on l'a plié à la machine. Regardez, ça vient ici, comme ça. Ici, c'est du Corten. On l'a plié. Hein, mais regardez, la machine, elle peut plier comme ça. Mais là, je vais vous montrer de l'autre angle, là. Je vais vous montrer de l'autre angle. Attendez un peu. Pas échapper rien, là. Voyons, je suis pris dans mon fil, Caroline. J'ai de l'air d'Elvis Gratton. Ah, bon, OK. Les rares, je me connecte le matin. On mange quoi? On mange rien? OK, regarde ici. Regardez ici, là. Toi, t'es un soudeur, là. Il y a une soudure droite ici parce qu'on ne pouvait pas plier. La machine ne pouvait pas plier jusqu'ici en arrière, là. Fait, regarde, on le voit un peu, la soudure, mais regardez comment on travaille bien à l'usine, là. Hein? On voit très, très peu
la soudure qu'il y a eu là. On le voit, là. Mais il faut porter attention, là. Donc, travaille bien, travaille bien. Je n'ai pas ce talent-là. Hein? Je n'ai pas ce talent-là du tout, du tout. On boit du café. Fait que, écoutez, je vous laisse. La vidéo va être à peu près vers 9 heures sur YouTube. Merci d'être là. Passez une très, très belle journée. On a eu une belle discussion encore ce matin autour d'un café. C'est vraiment intéressant. J'apprécie vraiment les discussions qu'on a avec vous. Et merci. Puis venez faire un tour sur françoislambert.one. Merci. Bye.